Écoutez bien, car ce moment peut changer votre vie. Avez-vous déjà ressenti qu'une ombre pesait sur votre destinée, que des obstacles invisibles semblaient se dresser sur votre chemin, vous empêchant d'avancer? Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes spirituelles et proclamer la victoire de Dieu sur toute malédiction qui tente d'affecter votre vie. Mais avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. En faisant cela, vous rejoignez une immense communauté de prière, unie dans la foi, invoquant ensemble la puissance de Dieu. Et surtout, écrivez votre prénom dans les commentaires, ainsi que celui d'une personne que vous souhaitez voir bénie par cette prière. Prenez une profonde inspiration, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui, nous allons appeler sur vous la bénédiction de Dieu, repousser toute force obscure et marcher vers la lumière divine. Préparez-vous, car le Seigneur est sur le point d'agir puissamment dans votre vie. Commençons maintenant cette prière, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Écoute bien, ce n'est pas un hasard si tu es ici, en ce moment précis. Ce que tu ressens au fond de toi, cette fatigue invisible, ce poids que tu portes depuis trop longtemps, il est temps de le déposer. Peut-être que tu ne sais pas d'où viennent certaines luttes dans ta vie. Des blocages inexplicables, des opportunités qui semblent toujours te glisser entre les doigts, des relations qui se brisent sans raison apparente. Aujourd'hui, nous allons briser cela. Aujourd'hui est un jour de victoire. Il y a des forces invisibles qui cherchent à retenir ce que Dieu veut te donner. Mais écoute-moi bien, ce qui a été écrit pour toi ne peut pas être effacé. Ce qui t'a été destiné par le ciel, aucune force ne peut l'arrêter. Mais il y a un principe que tu dois comprendre. Certaines portes ne s'ouvrent que par la prière. Certaines chaînes ne tombent que lorsque tu t'élèves dans la foi et que tu proclames la parole de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons déclarer que toute malédiction, tout obstacle, tout retard spirituel est brisé au nom puissant de Jésus. Si tu ressens au fond de toi que tu es dans un cycle de lutte, si tu vois dans ta famille les mêmes schémas de souffrance se répéter de génération en génération, si tu te bats contre des pensées de découragement, de doute ou de peur, sache ceci, tu n'es pas seul. Il y a une main puissante qui est posée sur toi et cette main ne t'abandonnera jamais. La parole dit que Dieu est notre refuge et notre forteresse, qu'il nous protège contre toute attaque visible et invisible. Si tu te tiens sous son ombre, aucune force obscure ne pourra te nuire. Aujourd'hui, je veux prophétiser sur ta vie. Je déclare que la paix divine remplit ton cœur en cet instant. Je déclare que ce qui te pesait hier ne pèsera plus demain. Je déclare que toute parole négative prononcée contre toi est annulée. Je déclare que chaque plan conçu contre ta destinée est renversé. Je déclare que tout ce qui te retenait prisonnier est brisé. Écoute bien,
Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune. Alors relève la tête. Toi qui écoutes ces paroles, sache que tu es destiné à la victoire. Oui, peut-être que le combat a été rude. Peut-être que tu as pleuré en silence. Peut-être que tu as failli abandonner. Mais si tu es encore debout, c'est parce que Dieu a un plan. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé tomber. Il est en train de préparer quelque chose de grand. Quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ne permets plus au passé de dicter ton avenir. Ne laisse plus les blessures d'hier t'empêcher d'accueillir les bénédictions de demain. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se battre, mais il y a aussi un temps pour voir la victoire. Et ce temps, c'est maintenant. Dieu a entendu chaque prière que tu as faite dans le secret. Il a vu chaque larme et il répond. Je veux que tu le crois de tout ton cœur. Rien de ce que tu as traversé n'a été en vain. Chaque douleur, chaque lutte, chaque épreuve t'a préparé pour ce qui vient. Le combat a été grand, mais la récompense sera encore plus grande. Tu vas voir des portes s'ouvrir que personne ne pourra refermer. Tu vas voir des opportunités arriver soudainement. Tu vas voir des réponses que tu attendais depuis longtemps. Parce que quand Dieu agit, il le fait d'une manière que personne ne peut expliquer. Alors lève-toi dans la foi. Commence à proclamer la victoire sur ta vie. Ne laisse plus la peur contrôler tes décisions. Ne laisse plus le doute te voler tes promesses. Aujourd'hui est un jour de renouveau. Aujourd'hui, tu marches vers ta destinée. Aujourd'hui, tout change. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose de très important que nous devons faire ensemble. Nous allons entrer dans la prière. C'est le moment où tout bascule, le moment où les chaînes tombent, le moment où la lumière repousse les ténèbres. Reste jusqu'à la fin, car cette prière va déclencher un changement puissant dans ta vie. Ce que Dieu a préparé pour toi est sur le point d'être relâché. Alors prépare ton cœur. Nous allons prier ensemble. Mon ami, écoute bien. Ce moment n'est pas un simple hasard. Si tu es ici, c'est que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Mais attention, ne reste pas passif, car la foi est aussi une action. Il y a une bénédiction qui se libère quand nous nous unissons dans la prière, alors je t'invite à poser un acte fort dès maintenant. Regarde les commentaires sous cette vidéo. Il y a des personnes qui traversent des épreuves, qui ont besoin d'un mot d'encouragement, d'une prière, d'un signe qu'elles ne sont pas seules. Si tu vois un message qui te touche, prends quelques secondes pour répondre. Dis simplement « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te bénisse ». Tu n'imagines pas à quel point cela peut réconforter quelqu'un qui en a besoin. Et toi, si tu ressens que cette prière est pour toi, écris ton prénom dans les commentaires. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. C'est dire « Seigneur, je me tiens devant toi, prêt à recevoir ». Et si une personne t'écrit en retour, prends le temps de répondre. Ensemble, nous formons une grande famille de prières. Et Dieu se manifeste là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Avant d'aller plus loin, pense aussi à appuyer sur « J'aime ». Ce n'est pas juste un bouton, c'est une manière de dire « Oui, je crois que cette prière va porter du fruit dans ma vie ». Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous prions ensemble, nous avançons ensemble et nous voyons les merveilles de Dieu se réaliser. Alors, vas-y, écris ton prénom, bénis quelqu'un en commentaire, mets un « j'aime » et surtout, reste bien jusqu'à la prière qui arrive. Car ce qui va suivre est un moment puissant où les chaînes tombent et où la lumière de Dieu éclaire chaque obscurité. Avant que nous entrions dans cette prière puissante, j'aimerais que tu prennes un instant pour préparer ton cœur et ton esprit. Ce que nous allons faire maintenant n'est pas une simple récitation. C'est un moment de connexion profonde avec Dieu. Un moment où sa puissance
va se manifester dans ta vie. Si tu peux, je t'invite à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que nous allons demander à Dieu de bénir cette eau pendant la prière. Comme dans la Bible, où l'eau a été un symbole de purification, de guérison et de transformation, nous allons croire ensemble que cette eau deviendra un canal de bénédiction pour toi. Lorsque nous prierons, demande à Dieu d'y déposer sa présence, de la remplir de sa puissance. Et à la fin de la prière, lorsque tu la boiras, crois que ce ne sera pas une simple gorgée d'eau, mais un geste de foi. Une foi qui guérit, qui libère, qui restaure. Alors prends un moment. Mets-toi dans un endroit calme. Éloigne-toi des distractions. Respire profondément. Ouvre ton cœur à ce que Dieu est sur le point de faire. Car dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans un moment où sa présence va se manifester d'une manière puissante. Sois prêt. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de gloire et de majesté, en ce moment, nous venons devant toi avec un cœur humble et ouvert. Nous savons que rien n'arrive par hasard et que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que tu as quelque chose de puissant à accomplir dans notre vie. Père, nous te louons pour ton amour inébranlable, pour ta protection et pour la force que tu nous donnes à chaque instant. Nous nous appuyons sur ta parole, car nous savons que tu es fidèle et que tes promesses ne faillissent jamais. Seigneur, nous élevons cette prière pour briser toute malédiction qui pèse sur notre vie, sur notre famille, sur nos finances, sur notre santé, sur notre destinée. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui change les situations et renverse les décrets de l'ennemi. Aujourd'hui, nous nous tenons sous la puissance de ta parole, déclarant que tout ce qui nous retenait prisonniers doit tomber maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dans Psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Seigneur, nous croyons en cette promesse. Nous déclarons que nous sommes sous ton autorité divine, sous ta protection. Nous ne marcherons plus dans la crainte. Nous ne vivrons plus dans la peur de l'avenir, car tu es avec nous. Même si nous avons traversé des moments sombres, même si nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es là. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, nous invoquons également la puissance de Psaume 91, qui déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Aujourd'hui, nous nous plaçons sous ta couverture divine. Nous déclarons que toute attaque de l'ennemi contre notre vie est anéantie par ton feu céleste. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet. Seigneur, nous brisons les paroles négatives, les malédictions ancestrales, les liens qui nous empêchent de progresser. Nous savons qu'il existe des forces qui travaillent contre la destinée de tes enfants. Des forces qui veulent nous voir échouer, stagner, être bloqués dans les mêmes schémas générationnels de souffrance et de limitation. Mais aujourd'hui, nous nous levons dans la foi et nous déclarons que ces cycles sont brisés au nom de Jésus. Tout ce qui a été prononcé contre nous dans l'ombre, toute parole de malheur, tout pacte établi contre nous dans le monde spirituel, nous l'anéantissons par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, regarde ceux qui souffrent, ceux qui ont été victimes d'injustice, ceux qui ont subi des attaques spirituelles répétées. Regarde ces foyers divisés, ces familles qui ne trouvent plus la paix, ces couples qui vivent dans la discorde, ces enfants qui s'éloignent du droit chemin. Père, nous t'invitons à entrer dans chaque maison, à poser ta main puissante sur chaque situation. Nous déclarons la restauration divine, la paix surnaturelle, l'unité et l'amour. Là où l'ennemi a semé la confusion, nous proclamons la lumière de Jésus-Christ. Là où il y avait l'échec, nous proclamons la réussite. Là où il y avait la maladie, nous déclarons la guérison complète. Seigneur,
nous nous tenons sur tes promesses. Tu as dit dans Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Aujourd'hui, nous condamnons toute parole qui a été prononcée contre nous. Nous rejetons toute accusation de l'ennemi, tout esprit de condamnation, toute honte, toute culpabilité qui nous empêche d'avancer. Nous proclamons que nous sommes libres, car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Jean 8, 36. Père, nous prions également pour nos finances. Nous savons que l'ennemi cherche à voler, à détruire, à nous maintenir dans la pauvreté et la restriction. Mais aujourd'hui, nous brisons toute malédiction financière. Nous déclarons que nous sommes bénis, que nous sommes sous une couverture céleste d'abondance. Ta parole dit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous refusons la peur du manque, nous rejetons l'esprit de précarité, nous recevons tes bénédictions avec foi. Nous déclarons que les opportunités s'ouvrent, que les sources de revenus apparaissent, que les projets prospèrent, car nous sommes sous ta grâce. Seigneur, nous te remettons également notre santé. Certains sont fatigués, épuisés par des maladies, par des douleurs physiques ou des troubles émotionnels. Seigneur, pose ta main de guérison sur chaque personne qui écoute cette prière. Là où il y a de la douleur, Seigneur, envoie ta restauration. Là où il y a un diagnostic négatif, nous proclamons un renversement divin. Nous déclarons que nous marchons dans la santé, car par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Seigneur, nous te présentons ce verre d'eau que nous avons préparé. Nous croyons que lorsque nous prions, tu sanctifies ce qui est entre nos mains. Que cette eau devienne un point de contact, un canal de bénédiction. Qu'en la buvant, nous recevions ta paix, ta guérison, ta force. Que toute oppression spirituelle disparaisse, que toute maladie s'éloigne, que toute fatigue spirituelle soit transformée en un nouvel élan de vie. Seigneur, comme Jésus a transformé l'eau en vin, nous croyons que tu transformes cette eau en un symbole de renouveau et de restauration. Nous déclarons que cette prière porte du fruit. Nous ne parlons pas en vain, nous ne prions pas dans le vide, mais nous proclamons avec foi que nous verrons des témoignages s'élever. Père, commence déjà à agir, à libérer, à ouvrir des portes, à apporter des réponses. Nous recevons tes bénédictions avec foi, et nous savons que nous marchons dès maintenant dans une nouvelle saison. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci parce que tu es un Dieu qui entend et qui répond. Merci parce que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, mais que ta main puissante nous soutient à chaque instant. Nous te donnons toute la gloire, toute l'adoration, et nous déclarons que cette prière est exaucée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant, respire profondément et ressens la paix qui descend sur toi. Cette prière n'a pas été une simple suite de mots, c'était un moment de connexion divine, un instant où Dieu a agi en toi, autour de toi et pour toi. Ce que nous avons proclamé ensemble, crois-le de tout ton cœur, les chaînes sont tombées, les malédictions sont brisées, et une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons consacrée dans la prière. Ce n'est pas juste un verre d'eau ordinaire, c'est un symbole de foi. Bois-la lentement, en remerciant le Seigneur pour la guérison qu'il opère en toi, pour la paix qu'il déverse dans ton cœur, pour la force qu'il renouvelle dans ton corps et dans ton esprit. Chaque gorgée est une bénédiction, une touche divine dans ta vie. Je veux te remercier du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi et avec cette grande famille de prière. Ta présence ici est précieuse et sache que chaque prière, chaque parole prononcée a un impact. Rien n'est vain lorsque nous nous tenons devant Dieu. Il voit ton cœur, il entend tes supplications et il est fidèle pour répondre. Si cette prière a touché ton âme,
Je t'encourage à ne pas garder cette bénédiction pour toi seul. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, un proche qui traverse une épreuve, un ami qui cherche une réponse, un membre de ta famille qui a besoin d'espoir. Sois un canal de lumière, sois une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et si tu ressens que ces prières te font du bien, que tu veux continuer à grandir dans la foi et recevoir chaque jour une parole de force et d'encouragement, alors assure-toi d'être bien abonné à cette chaîne. Ici, nous formons une famille unie par la prière, unie par l'amour de Dieu, unie par la certitude que lorsque nous nous rassemblons dans sa présence, des miracles se produisent. Clique sur s'abonner et active les notifications pour ne manquer aucune prière. Enfin, sache que tu n'es pas seul. Peu importe les combats que tu traverses, peu importe les blessures que tu portes, il y a une force en toi, un souffle divin qui ne s'éteindra jamais. Lève la tête, avance avec confiance et souviens-toi toujours que tu es aimé, protégé et destiné à une vie remplie de grâce et de bénédiction. Que Dieu te garde, qu'il éclaire ton chemin et qu'il t'accompagne à chaque pas. Et souviens-toi, ce n'est que le début de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Sois béni et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau moment puissant dans la présence de Dieu.